dans la province du Lac, département de Kouloudia, le village Koulounando abrite le champ du groupe Wadikundi. Étendu sur une superficie de 6000 hectares, le groupe Wadikundi valorise l'agriculture, l'une des mamelles de l'économie nationale, suivant l'appel du maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno, pour un retour à la terre nourricière. Dans ce périmètre, on y cultive du maïs, du pénincillaire et du gombo. Le groupe Wadikundi a fait un investissement colossal pour la mécanisation de l'agriculture. Dans le souci d'obtenir une bonne productivité, le groupe Wadikundi et l'entreprise Sogec Tchad ont mis à contribution l'expertise de l'Agence nationale de développement rural, ANADER. Nous sommes ici dans le Wadi de Wadi Koulounando, appartenant à l'entreprise Sogec Tchad Wadikundi, qui est en train d'aménager ce polder pour mettre en valeur. Nous avons ici des cultures de maïs qui est fait en pluvial. Et les aménagements sont en cours, mais les cultures pluviales que vous observez, le maïs se développe bien. Le maïs est environ sur 200 hectares de maïs qui sont actuellement cultivés. Et nous avons un projet, le Sogec Tchad a un projet d'aménagement de ce wadi en système californien qui va couvrir, il y a 2 wadis, il y a le premier wadi ici, il y a un autre wadi qu'on va voir, il y a un 3e wadi aussi qui au total environ 2000 hectares. Technicien de l'Agence nationale pour le développement rural, ANADER, salue l'implication des opérateurs économiques dans l'agriculture. Nous avons un projet, le Sogec Tchad a un projet d'aménagement de ce wadi en système californien qui va couvrir, il y a 2 wadis, il y a le premier wadi ici, il y a un autre wadi qu'on va voir, il y a un 3e wadi aussi, qui au total environ 2000 hectares. Le chef d'antenne de l'ANADER salue l'initiative du groupe Wadikundi et l'entreprise Sogec Tchad pour ce gigantesque projet. Nous disons que nous encourageons d'abord le secteur privé d'une manière générale à appuyer l'État tchadien dans le cadre du développement des activités agricoles. Et nous félicitons également l'entreprise Sogec Tchad qui a pris cette initiative. Il y a beaucoup de villageois qui travaillent. Notre doléance envers le gouvernement, c'est d'abord nous aider à appuyer ce genre d'initiatives et encourager encore davantage le privé à retourner encore davantage dans la terre. Parce que ce que le privé peut faire, l'État ne peut pas faire seul.
choix d'investir dans le domaine agricole est justifié par le président du conseil d'administration du groupe Wadi Kundi, Saleh Abakar Abderrahman. C'est suite à l'appel du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, invitant les Tchadiens à revenir au travail de la terre, que j'ai décidé d'élaborer afin de contribuer au développement socio-économique de mon pays et surtout contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le groupe Wadi Kundi est disposé à accompagner le maréchal du Tchad dans sa politique qui vise l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Le président du conseil d'administration du groupe Wadi Kundi, Saleh Abakar Abderrahman, a saisi cette opportunité pour rendre un vibrant hommage au maréchal du Tchad, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Idriss Déby Itno. Je tiens à remercier de tout cœur le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui accompagne le groupe Wadi Kundi. Nous sollicitons une fois de plus l'appui du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour nous permettre de vulgariser cette expérience dans toutes les provinces du pays. Selon le chef de village Kulunando, qui abrite le champ du groupe Wadi Kundi et l'entreprise Sojek Tchad, cette activité a permis d'employer plus de 1000 jeunes de son village. Il a saisi cette occasion pour saluer le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui ne cesse de soutenir des initiatives de développement socio-économique. Le chef de village, Kulunando, lance un appel aux opérateurs économiques d'emboîter les pas du groupe Wadi Kundi et l'entreprise Sojek Tchad. Pour rappel, en mars dernier, le groupe Wadi Kundi a répondu promptement à l'appel du gouvernement face à la pandémie de coronavirus. Ce en subventionnant 6500 sacs de maïs pour les vendre à 10 000 francs CFA le sac, en guise d'appui aux mesures d'accompagnement prises par le gouvernement en faveur de la population. Cette initiative par rapport aux situations qui se vivent actuellement dans le monde et particulièrement qui est en train de frapper au niveau de la porte de notre pays, la pandémie de coronavirus. C'était comme ça, le gouvernement avait pris des mesures qui avaient fermé le marché, a donné des instructions à certaines institutions. C'est ainsi, nous, groupe Wadi Kundi, on avait réduit le prix de tous les produits que nous avons actuellement ici. Le prix de plateau est revenu à 1450, entre-temps était de 2200. Le pack de l'eau était de 2200, maintenant à 1500. Et le sac de maïs, comme vous savez, au niveau du marché local, ça s'élève presque à 25 000. Maintenant, la société avait réduit le prix à 10 000 francs. Les bénéficiaires saluent la générosité du groupe Wadi Kundi et l'encouragent dans cette perspective. Pendant que les autres commerçants réfléchissent à comment augmenter les prix au marché national, le groupe Wadi Kundi, soucié de la population, est conscient de la crise, a décidé de revoir ses prix à la baisse à hauteur de 30%. Je crois que c'est un exemple à saluer. C'est la première fois qu'une société tchadienne prend l'initiative de réduire, de revoir en baisse les prix de ces articles de première nécessité, surtout par rapport à cette pandémie de coronavirus qui ravage tout le monde. Et le Tchad n'est pas également épargné.
Par rapport à cela, nous encourageons le groupe Wadi Kondi. Le chant du groupe Wadi Kondi et l'entreprise Sojek Théâtre produit 3 fois par an plus de 21 000 sacs de mil